Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super et comme toutes les semaines, une fois par semaine, je réponds à une QPDB, une question pour une Dragon Ball et cette fois-ci, j'ai voulu faire plaisir à un de mes meilleurs potes, Kenny, hashtag Tristan, qui m'avait posé une question il y a plus d'un mois. Il m'a dit: Chris, est-ce que tu peux faire une vidéo sur Ginyu? Parce que je me suis toujours posé la question si le corps violet de Ginyu qu'on connaît dans la saga Namek est son vrai corps. Et bien sûr, c'est tout bonnement que j'ai une petite pensée pour Mehdi, le chef des dessinateurs de Dragon Ball Shinseidai, le fan manga de la chaîne Chris et Shuri, qui vient juste de se faire opérer, qui était venu chez moi il y a plus d'un mois pour terminer le chapitre, mais surtout pour se rencontrer. Et on avait parlé de ce sujet et lui aussi était d'accord avec moi pour dire que le corps violet de Ginyu n'est pas son vrai corps. Ginyu, Captain Ginyu, est un homme de main de Freezer, le plus haut hiérarchiquement et le plus dévoué. Ginyu est l'un des personnages les plus difficiles à cerner parmi tous les hommes de main de Freezer. En fait, il apparaît comme un capitaine d'escadron avisé qui connaît les possibilités de son équipe du bout des doigts. Mais ce qui fait aussi le personnage de Ginyu, c'est tout simplement les poses qu'il a imposées à toute son équipe, les poses avant faille qu'on a au moins fait une fois seul dans sa chambre ou avec des potes pour s'amuser. Il est entièrement fidèle à Freezer, il est d'ailleurs plus proche du fanatisme que du simple soldat. Mais ce qui fait aussi la notoriété de l'escadron Ginyu, c'est tout simplement que chaque membre dispose de pouvoirs spéciaux qui est révélé pendant la saga Namek et qu'ils ont appris chacun pendant leur enfance. On le sait d'après un guide Dragon Ball que Ginyu a changé de corps, il a appris la capacité Body Change pendant son enfance, il avait alors échangé son corps avec l'enfant le plus riche de la classe pour être populaire auprès des filles. Mais Ginyu s'est vite rendu compte que la popularité et l'argent c'est bien, mais ce qui fait un homme c'est la force brute, et il va vite cultiver ce pouvoir qu'il a appris, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, et c'est là où on va pouvoir théoriser pour devenir ce qu'il est. Le seul personnage qui a vu la vraie apparence de Ginyu est Sozer, le mec qui fait partie de l'escadron de couleur. Et je sais que pour certains, Sozer n'est pas un personnage canon, donc il devrait même pas rentrer dans la théorie, mais c'est pas grave, au pire on pourrait prendre Jace comme exemple, puisqu'on le sait dans la saga Namek, quand Ginyu va échanger son corps avec Goku, Jace n'est pas surpris du body change, comme s'il l'avait déjà vu, ce qui prouve que le corps violet de Ginyu n'est pas son premier corps. Et comme le hasard fait bien les choses, aujourd'hui même, Toyotaro a tout simplement proposé un dessin de Ginyu qui échange de corps pour avoir son corps violet pour le site Dragon Ball officiel, et il dit quoi? C'est le capitaine Ginyu. Apparemment, il s'est retrouvé dans sa forme actuelle après avoir changé de corps à plusieurs reprises. Alors c'est amusant d'imaginer à quoi il aurait pu ressembler à l'origine. Et c'est là où ça devient intéressant, puisqu'on a la confirmation officielle que le corps violet de Ginyu est déjà un body change et que Ginyu avait échangé de corps la première fois étant enfant, et c'est là où j'ai envie d'étoffer une petite théorie en disant que Ginyu était tout simplement un Saiyan. Et comme à chaque fois, je vais juste laisser une entame de théorie, c'est à vous de continuer ma théorie soit en vidéo, soit en post, en commentaire, etc. Mais pour moi c'est quelque chose d'assez simple, on sait que Ginyu est un fanatique de Freezer, et Freezer était pas entouré de Saiyans au final, puisque les Saiyans étaient simplement des hommes de main qui allaient conquérir des planètes, etc. et qu'il a appris la capacité Body Change, tout comme Goku a appris le déplacement instantané par un autre peuple. Et c'est là où ça peut être intéressant, puisque on pourrait se dire que Ginyu était parti sur une planète et qu'il aurait appris une capacité d'un peuple. Et grâce à ça, Ginyu aurait changé de corps en corps pour devenir plus puissant, se rendre intéressant auprès de Freezer et devenir son homme de main le plus fort de son armée, et ainsi devenir le capitaine de l'escadron Ginyu. Et là où c'est intéressant, ça expliquerait l'origine de Ginyu, sa backstories, et en plus de ça, comment il aurait survécu à l'explosion de la planète Vegeta, et surtout comment il a su que Goku pourrait devenir le Super Saiyan de la légende. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur la question: est-ce que le corps violet de Ginyu est son vrai corps, son premier corps? J'ai envie de dire non, puisque c'est expliqué dans un databook Dragon Ball, et en plus de ça, on a eu la confirmation aujourd'hui même par Toyotaro qu'il a déjà échangé de corps pour avoir ce corps violet. N'oubliez pas de poser d'autres questions pour des prochaines QPDB, de répondre à cette théorie, de la compléter, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!